Yo la Kazoku, c'est Afrodynamique. Oui, la Kazoku, ça veut dire en fait famille en japonais. Donc voilà, je crois que je vais utiliser ce mot. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu plus technique parce que je vais vous faire un petit tutoriel sur After Effects, le fameux logiciel de montage que j'utilise. Ce sera un tutoriel d'animation 3D, pas super compliqué. Ça pourrait vous servir si vous avez une marque et que vous voulez faire vous-même votre propre animation de la marque, etc. J'espère que vous sera utile. Je vous mets l'introduction et on se retrouve tout de suite à toutes. Bankai Senbon Zakura Kageichi. Désormais, vous êtes sur mon écran. Ce que vous allez faire, c'est d'abord créer une nouvelle composition. Une composition, c'est tout simplement ce qui va vous permettre d'ouvrir toute une timeline et ce qui va nous permettre de faire nos montages, vraiment mettre toutes nos images. C'est vraiment une sorte de parc de jeu où tu peux vraiment jouer avec tous les effets. Et une fois que vous cliquez, vous aurez les paramètres de la composition. Vous pouvez choisir le nom. Donc, je vais écrire juste test animation 3D. Et ensuite, vous pouvez choisir aussi les formats, différents formats. Là, on a de la 4K. Il y a aussi différents types de 4K. Ça va jusqu'à 8K. C'est aussi noter les images par seconde. Donc, vous avez tout ça tout à droite. Et moi, ce que je vais faire, je vais laisser comme ça. Parce que moi, j'aime bien éditer en 23 images par seconde. Enfin, 24. Mais je dirais pas vraiment 24 car c'est plutôt 23,976 images par seconde. Une fois vos paramètres choisis, vous cliquez juste sur OK. Et là, on a la composition qui est directement créée. Donc la timeline, comme je disais juste avant, elle est juste ici. Donc là, je parle vraiment pour ceux qui connaissent pas du tout After Effects, bien sûr. Ceux qui connaissent doivent être en train de dormir sur la vidéo, mais je dis quand même au cas où, ça peut intéresser d'autres et aussi renseigner à propos d'After Effects. Une fois la composition créée, on va tout de suite aller dans la panel d'outils et c'est juste en haut. D'habitude, elle est en haut à gauche, donc ici. Là, on voit bien qu'ici sur la souris, on a la main, etc. Mais je vais pas vous présenter les outils aujourd'hui car on en a juste besoin d'une seule et c'est celui-là. Donc, on va faire un texte. Comme j'ai dit, si votre logo, c'est un texte, vous allez pouvoir juste écrire le nom. C'est ce que je vais faire moi aujourd'hui. Je vais écrire seulement Afrodynamique pour vous présenter un peu comment ça marche. Vous allez avoir besoin de cet outil T. Vous pouvez soit cliquer en allant en haut, vous faire un peu chier à juste aller en haut, ou soit vous cliquez seulement sur CTRL T et ça nous met directement sur l'outil texte. Donc une fois cela fait, vous allez pouvoir aller où vous voulez sur votre visualisation. Une fois l'endroit choisi, vous avez juste à cliquer dessus. Moi je vais aller plus ou moins au milieu, sachant que le texte il va s'allonger. Je vais aller un peu plus là. Donc je vais écrire Afrodynamique. Je vais faire V pour retourner sur ma flèche et on va juste réajuster le texte. Donc une fois ajusté, une fois que le texte vous plaît, dans caractère. Et là, vous allez pouvoir choisir les différentes polices que vous souhaitez. Une fois le texte écrit, on va faire CTRL Y pour créer un nouveau solide. Parce que pour faire de la 3D, il vous faut un solide. La couleur ne nous intéresse vraiment pas. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Elle n'aura pas vraiment son importance car elle va disparaître juste après que nous aurons fait notre 3D. On va cliquer juste sur OK. Et là, vous voyez, vous avez votre solide qui apparaît. Je mets en évidence qu'il faut vraiment que le solide soit devant votre texte. On va aller dans les effets et paramètres définis. Donc vous avez juste à cliquer sur effet. Vous avez besoin de l'effet Element qui n'est malheureusement pas disponible sur l'After Effects de base. Il vous faut l'acheter. Vous pouvez aussi le trouver très facilement sur internet. Vous pouvez juste le prendre et le placer sur votre solide. Voilà. Et comme j'ai dit, en fait ça allait disparaître. Une fois que j'ai placé l'élément, le solide disparaît complètement et du coup c'est comme si on l'avait masqué et du coup notre texte réapparaît. On peut aussi masquer le texte à ce moment-là. On peut déjà le masquer parce qu'il ne sert pas vraiment à grand chose. Une fois l'élément 3D ajouté, on va tout simplement ouvrir le custom layer et aller dans texte et masque et vous allez choisir le premier et vous allez choisir le calque de votre texte. Donc chez moi c'est Afrodynamique. Une fois sélectionné, on peut refermer tout cela et puis aller dans Scene Setup. Alors là dans Scene Setup on a vraiment notre univers 3D. On peut comparer un peu à Blender, faire apparaître nos textes 3D. On va juste aller sur Extrude et on clique. Et là, vous avez le texte 3D, il est bien fait, parfait. Vous pouvez aussi le modifier, donc vous pouvez l'agrandir. Vous cliquez juste sur OK et boum, vous avez votre texte 3D qui apparaît dans votre composition. On va animer ce texte 3D. On va aller dans groupe 1, Particle Look. Et là, vous pouvez choisir la taille, vous pouvez l'agrandir, le rétrécir.
Et moi je vais animer la taille, donc je vais cliquer sur cette horloge, c'est ce qui va nous permettre d'animer. Et on va aussi dans multi-objet, je vous montre vraiment comment moi je le fais. Après vous êtes libre de tester les différentes propositions qui vous est affichées. Il y a des trucs super cool à trouver aussi en essayant, donc n'hésitez vraiment pas à essayer, ne pas que rester sur l'exemple que je vous montre. Vous cliquez sur Enable Multi, on va avoir besoin de cette rotation là, donc on en a 5 et on va prendre le dernier, avant le Displace et aussi Displace qu'on aura besoin. La rotation va nous permettre de vraiment faire une rotation avec chaque texte, donc comme vous pouvez le voir, on peut vraiment faire une rotation comme ça. Donc je vais rétablir aussi le display qui est super cool, qui va vous permettre de espacer en fait votre texte, de le scinder ou bien vraiment de le rapprocher. Moi je trouve c'est super cool et j'aime bien commencer aussi vraiment en espaçant mon texte, à la fin terminer avec un rapprochement des textes. Et pour voir toutes les animations que vous faites, on va juste appuyer sur U et là on a tous les keyframes que nous avons ajoutés. Super simple. Une fois les 3 ajoutés, il y aura un dernier truc qui fait énormément la différence, ce sera l'animation engine. Donc on va aussi activer l'animation engine en cliquant sur enable. Dès que c'est fait, on peut donc animer notre texte 3D en cliquant sur animation et là on va du coup refaire U et là nous avons nos 4 keyframes et c'est aussi écrit là. Donc les keyframes c'est ces images clés afin de pouvoir animer notre texte 3D. On va tout simplement prendre l'animation et le mettre plus ou moins au milieu de notre texte 3D. Une fois que c'est au milieu, on va tout simplement partir sur 100 et vous voyez que notre texte disparaît. Et en fait, ce qui va être fait, c'est que au milieu, le texte va réapparaître. C'est pour cela que j'ai pris notre première keyframe qui était une valeur de 0 et je l'ai mis au milieu. Ensuite, on va prendre le display et on va aller plus ou moins quelques images après notre animation et on va appuyer sur 0. Donc rapprocher de nouveau le texte. Donc voilà, et là on a déjà animé. Et là maintenant on va aller à la fin de notre calque. On va tout simplement avec l'effet rotation, on va faire tourner les textes. Vous avez juste à prendre, à noter une valeur. Donc vous pouvez juste aussi noter 117. Par exemple moi j'ai mis 117. Vous pouvez aussi augmenter la valeur. Et là on a déjà une animation assez cool. On va aussi animer dernièrement la taille. Moi j'aime bien encore rapprocher. Puis pour terminer, j'ai juste rajouté une keyframe ici. Donc on va appuyer ici pour ajouter une keyframe. On clique et là on voit qu'il y a une nouvelle keyframe qui a été ajoutée. De nouveau à la fin, vous pouvez aussi appuyer sur O pour justement aller à la fin directement. Pour aller au début, vous faites I. On va à la fin et on va de nouveau mettre à 100% pour faire disparaître notre texte. Je vous montre un peu ce qu'on a. Il y a encore d'autres finalisations à faire, mais regardons déjà ce que ça donne. Voilà. Donc une petite animation déjà super simple et assez cool. Ce qu'on va ajouter maintenant, on va prendre tous ces keyframes, donc tous ces sélectionnés. Il faut vraiment qu'elles soient toutes en bleu. Vous allez faire F9 sur votre clavier. Aussi vous allez pouvoir ajouter le bleu juste ici, vous allez cliquer et ça vous met une sorte de flou dans votre animation. Ça rend déjà encore plus cool votre texte 3D. Et là, on voit que c'est déjà plus lisse qu'avant, plus smooth. Maintenant que notre texte 3D est fait, vous pouvez tout simplement aller dans les effets, ajouter l'effet colorama. Le colorama qui me sert beaucoup pour tout ce qui est des effets de couleurs. Donc vous pouvez ajouter aussi animer, donc changer les couleurs comme vous voulez. Mais je vais juste laisser comme ça parce que ça fait déjà le changement par lui-même. Voilà ce qu'on a. On a une petite animation avec ce changement de couleur. Super cool. On va ajouter le Deep Glow. Le Deep Glow qui est aussi malheureusement pas un effet proposé par After Effects. C'est aussi un que vous allez devoir télécharger par vous-même. Ajouter. Et vous avez ce magnifique glow, ce magnifique effet de couleur, de brillance que vous pouvez modifier. Ça donne déjà énormément de style à votre texte 3D. Moi, je kiffe faire ça et vous avez sans doute vu dans plusieurs de mes vidéos. Je mettrai un exemple au montage. J'utilise souvent. C'est aussi vraiment la manière dont j'ai fait mon animation 3D. Donc on va regarder le résultat final. Un petit effet 3D super cool et assez professionnel. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à me demander si vous avez une idée de savoir comment faire certaines choses sur After Effects ou bien Sony Vegas Pro aussi. Donc j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous sera utile. N'hésitez pas à en faire bon usage. Si vous voulez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me suivre. On se retrouve à la prochaine vidéo. Sayonara. Bankai, Senbon Zakura, Kaneichi.